Donc, continuons ici. On va faire un changement radical parce que ce qu'on a fait ici, c'est les marges, mais on peut faire plus que ça. On va aller dans le menu Fichier et vous avez Format de document et en dessous, vous avez Ajuster la mise en page. C'est ce qui nous intéresse. Mais si je vais dans Format de document, le bouton Ajuster la mise en page est là. Et c'est la même chose que si j'étais allé directement dans Ajuster la mise en page. Voilà. Donc, c'est accessible par deux endroits. Et là, vous avez le choix du format de page. Alors, on va cocher Ajuster automatiquement les marges L'écran. lors des modifications. Ajuster automatiquement les marges lors des modifications. Et on peut tester le passage vers un format horizontal à la place de vertical. Bien que notre format est fort carré, c'est un format lettre, mais on va éventuellement enclencher ceci. Et on ne le voit pas directement, c'est ça le problème. On est passé vers un format horizontal et on va cliquer sur OK et voir ce que ça donne. Il faut bien entendu faire ça pour des documents. Sur des documents, vous avez fait une sauvegarde avant, parce qu'on ne sait jamais. Après, je vais aller modifier les marges. Peut-être pas nécessairement par le menu page marge, mais je vais retourner dans Ajuster la mise en page, les marges. Je vais décider ici. 20-20. OK. Je vais mettre plus ici. 30-30, 20-10. Voilà, c'est vous qui décidez. OK. Oui, mais dans ce cas-ci, je pense que comme on a été modifié manuellement les marges dans le gabarit avant, il n'agit pas sur les marges comme il devrait. Donc, je vais y aller par la méthode qu'on a appliquée avant. Clic, majuscule clic, menu page, marge et colonne. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'après, il faut ajuster. On ne lui avait pas demandé d'ajuster la taille du texte, donc déjà, ici, il y a des choses qu'il va falloir aller modifier, la hauteur du bloc. Ici, pour le cheval qui habille, je vais demander que ça remplisse le bloc proportionnellement. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Bon, va falloir que je modifie manuellement la taille de l'image. Surprenant. Je vais double-cliquer. Et les limites de l'image apparaissent là, en vert. Il y a un petit cadenas de tonnes. Non, non, ceci n'est pas un cadenas, ça indique que c'est une image liée, en fait. C'est une image importée. Si on modifie dans Photoshop, ça va se mettre à jour. Alors, bon, voilà, testons ça avec l'outil de transformation manuelle. Cette fois-ci, ce n'est pas le bloc que je modifie, c'est le contenu du bloc avec la touche Alt et Shift enfoncé. Alt pour que ça se transforme par le centre, comme vous voyez, et Shift pour que les proportions soient gardées. Voilà. Bien. Je vais agrandir avec la flèche noire les dimensions du bloc s'il faut. Enfin, des ajustements, quoi. Mais ça fait quand même le gros du travail pour vous. Le passage d'un document vertical vers un horizontal. Ici, je vais repositionner l'image, je double-clique. Et avec la flèche noire, je repositionne. Ah, il faudrait aussi agrandir le bloc. Je clique à côté et je vais agrandir ça. OK, il est passé à la page suivante. Enfin, des ajustements, comme ça. Tout à fait normal.
Le bloc pour la lettrine était devenu trop petit, elle apparaissait pas. Ça, c'est le genre de choses par intelligence artificielle. Plus tard, ce sera certainement beaucoup mieux fait. Parce que là, c'est tout bête, c'est une application toute bête de technique dans InDesign, mais il n'y a pas vraiment de réflexion de la part de InDesign. À quoi ça sert aussi ça? Par exemple, vous avez fait un poster et vous voulez en faire un flyer. Le poster est vertical, le flyer est horizontal. Vous allez pouvoir comme ça rapidement partir du poster pour faire le flyer, par exemple.